Je voudrais expliquer pourquoi les nombres rationnels forment un corps commutatif et pourquoi c'est intéressant. On commence par se rappeler que les entiers, qui forment un ensemble qu'on appelle Z, ou si vous voulez, les nombres relatifs, forment un groupe par rapport à l'addition. Alors, pourquoi cet ensemble avec cette opération forme un groupe? Parce que l'opération est définie sur tout élément. En plus, l'opération est associative, c'est-à-dire que A plus B plus C égale à A plus B plus C. L'opération a un élément neutre qui s'appelle 0 et qui satisfait l'équation que pour tout A entier, A plus 0 égale à A égale 0 plus A. Troisièmement, chaque élément en a un inverse. Si on a un entier A, alors si on rajoute moins A, alors on obtient l'élément neutre 0. Donc, les nombres relatifs ou les entiers forment un groupe. Les nombres relatifs donnent la réponse, par exemple, à la question « Comment est-ce que je note un det ?» Par exemple, je peux avoir 3 euros, qui est plus 3 euros, ou je peux avoir un det 3 euros. Ça représente moins 3 euros sur mon compte en banque. Maintenant, les nombres rationnels donnent la réponse à d'autres questions assez courantes. Par exemple, si on a 3 gâteaux et on a 4 invités à son anniversaire, et alors on veut distribuer le gâteau équitablement. Donc on a 3 gâteaux, on a 4 personnes, donc chaque personne reçoit 3 quarts d'un gâteau. Donc les nombres rationnels, on va appeler, qui forment un ensemble qui s'appelle Q, qui contient donc tous les nombres rationnels. Donne aussi des réponses à des questions au quotidien. On peut aussi demander cette question. Est-ce que Z par rapport à la multiplication est un groupe? La réponse est évidemment non. L'opération est bien associative. Il y a bien un élément neutre qui est 1. Mais pas chaque élément a un inverse. Par exemple, l'élément 2 n'a pas d'inverse qui donne l'élément neutre dans les entiers. Par contre, dans les nombres rationnels, on a bien un inverse pour 2, c'est 1 demi. Dès qu'on a introduit 1 demi, et on veut que la multiplication soit définie sur tout élément, on introduit aussi 3 demi, etc. Par contre, est-ce qu'on a maintenant tout pour tout élément en inverse? La réponse est non. Il y a une exception. 0 fois n'importe quel nombre rationnel égale 0. Et 0
n'est pas égal à 1, l'élément neutre pour la multiplication. Donc 0 est une exception. Donc on définit un nouvel ensemble, Q, sans 0, avec la multiplication. Et maintenant, on a bien les trois propriétés qui sont que l'opération est bien définie partout. C'est la propriété 0, puis on a une opération associative, on a un élément neutre pour la multiplication qui est 1, et on a un inverse pour chaque élément dans la rationnelle sans le nombre 0. Donc maintenant, on a deux groupes déjà. On a l'ensemble des rationnels Q avec l'opération plus, et on a Q sans l'élément 0 avec l'opération de multiplication. En plus, ces opérations sont bien commutatifs, donc on a des groupes commutatifs. Alors, pour avoir un corps, il faut une troisième propriété. Donc on a deux groupes commutatifs, ou deux opérations commutatives sur un même ensemble. Donc, disons qu'on appelle l'ensemble F. Alors, on a l'opération plus, avec élément neutre qu'on va appeler 0. On a l'opération fois, avec élément neutre qu'on va appeler 1. On exclut l'élément neutre de l'addition et on rajoute une troisième propriété qui est la distributivité. Il dit que A fois B plus C égale à A fois B plus A fois C, avec priorité pour la multiplication, et A plus B fois C égale à A fois C plus B fois C. Donc on a distributivité à gauche et distributivité à droite. Si on a ces trois propriétés, donc des groupes commutatifs F plus et F0 fois, avec la distributivité à droite et à gauche, alors on dit qu'on a un corps commutatif. Alors un corps commutatif est aussi parfois appelé un champ. Et un champ en anglais, c'est un field, d'où la notation F. Alors, est-ce qu'on connaît d'autres champs que les nombres rationnels? Donc, on a déjà Q plus fois, avec la compréhension qu'il faut exclure 0 pour la multiplication quand on prétend que c'est un groupe. Alors, un autre exemple, c'est les nombres réels ou les nombres décimaux. Ces nombres-là aussi forment un corps commutatif. Alors, troisième exemple final, si on prend les nombres entiers
modulo P, où P est un nombre premier, où ZP est défini par toujours prendre le reste par rapport à la division euclidienne par rapport à P, alors cet ensemble aussi est un corps. On va le vérifier pour P égale à 3. Donc, Z3 plus est un groupe fini qui a un tableau de multiplication donné comme suit. Donné de tableau de addition qui est donné comme ceci. Les éléments sont 0, 1 et 2. Les sommes sont comme suit. 1 plus 2, c'est 3, mais modulo 3. Donc, je divise par 3 et je garde le reste, c'est 0. 2 plus 2, ça fait 4. Modulo 3, ça fait 1. Donc ça, c'est facile à vérifier que c'est un groupe. Alors, dernier contrôle suivant, c'est que cette 3 sans l'élément neutre pour l'addition rapport à la multiplication est bien un groupe. On va vérifier. Donc, on élimine 0. On met 1, 2. 1 fois 1, c'est 1. 1 fois 2, c'est 2. 2 fois 2, c'est 4, donc 1. Et on voit que c'est le tableau pour un groupe avec deux éléments. Donc, Z3 sans 0 avec la multiplication, c'est bien un groupe. Et finalement, la distributivité est héritée de la distributivité des nombres entiers. Donc, le fait non trivial est surtout cette entrée dans ce tableau. On peut vérifier que c'est vrai pour n'importe quel nombre P premier. Et en fait, il existe des corps finis pour chaque puissance de P, où P est un nombre premier.